On va tout d'abord commencer avec la course au titre, jingle. Alors, saison un peu particulière cette saison, puisqu'on a quand même pas mal de courses au titre en Europe, que ce soit en Première Ligue Mmh. avec Arsenal et Manchester City, que ce soit en Allemagne avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui se tire un peu la bourre. On peut avoir aussi non, pas en Ligue 1, malheureusement, pas non plus en Italie, puisque voilà, la série, la Napoli a un peu mis fin à la concurrence. On peut potentiellement avoir une course au titre entre le Real et le FC Barcelone si le FC Barcelone ne fait pas n'importe quoi, mais ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Si on se concentre sur, la Bundesliga et la Mmh. Première Ligue, qu'est-ce qu'on peut en penser de ces courses au titre? Bah, comme tu l'as dit justement, c'est les 2 courses au titre les plus alléchantes parce que c'est les 2 seuls des 5 grands championnats où on ne sait pas vraiment qui va gagner. Le Borussia Dortmund a une très, très légère avance. City n'est pas encore premier, ça il faut quand même le rappeler. Ils ont 2 matchs de retard potentiellement, donc ça leur ferait, je crois 4 points d'avance s'ils venaient à les remporter, mais c'est pas fait. C'est la Première Ligue. On sait que le football n'est pas régi par quelque logique que ce soit, encore moins en Première Ligue, où tu peux battre le deuxième et perdre contre le 20e la semaine d'après. Donc non, ça va être très très intéressant. On a des dynamiques différentes. Par exemple, on a Dortmund qui, je pense, est sur une bonne pente, qui a l'air en confiance malgré l'élimination prématurée en Ligue des Champions. Et on a le Bayern qui est un petit peu voilà dans des sables mouvants depuis quelques semaines, notamment avec tout ce qu'on a vu même ces derniers jours sur Oliver Kahn, le vestiaire, les fans qui critiquent de plus en plus le choix d'avoir évincé Nagelsmann dans la précipitation. Et on a un petit peu la même chose en Première Ligue, toute proportion gardée évidemment, parce que Arsenal n'est pas autant en crise entre guillemets que le Bayern. Mais on a un Arsenal voilà, qui décline. Ça fait quelques semaines qu'on les sent moins sereins, moins en forme. Ils ont l'air moins conquérants quand on les regarde, que ce soit dans le jeu ou même dans les intentions que les mois précédents. Et au contraire, on a City qui, je pense, est l'équipe la plus en confiance en Europe en ce moment. Et on en a parlé souvent. Voilà, cette équipe, quand elle arrive à mettre en place ce qu'elle avait prévu, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable et donc ça va être très intéressant parce que c'est là qu'on va voir si le Bayern et Arsenal, qui pour l'instant paraissent sur la pente descendante, on va voir s'ils ont les ressources mentales, physiques et même footballistiques tout simplement pour aller reprendre la place qu'ils avaient quand même pendant longtemps cette saison. Tu as aussi par rapport en Bundesliga, là où ça pourrait être une bonne saison pour Dortmund, Mm. c'est qu'on voit, comme tu l'as dit, que le Bayern est dans une pente très descendante, peut-être même sur la fin d'un cycle. Voilà, après, 10 ans où tu remportes la Bundesliga, Ouais. bah, c'est peut-être il faut qu'il y ait un moment où tu ne remporteras pas le championnat. Mais par rapport à Dortmund, ils avaient cette avance à un moment, une belle petite avance qui leur permettait de remporter la Bundesliga. Tu as cette élimination face à Chelsea, comme tu l'as dit, qui a fait très, très mal parce que voilà, après le très, très bon match au Signal Iduna Park, Mm. bah, on peut se dire que c'est un peu ce qui s'est répété quand ils se sont fait éliminer par le PSG. Gros match au Signal et malheureusement le match retour où ils sont éliminés. Et là, le dernier match, ils font match nul. Tu as aussi le 3-3 qui est pas très Mm. bien passé. Donc, tu as aussi ce sentiment que sur cette course au titre en Allemagne, tu as quand même la sensation de dire que le Bayern, tôt ou tard, finira toujours par revenir, finira toujours, tôt ou tard, toujours par récupérer sa place de premier. Mais au final, c'est peut-être une saison importante pour Dortmund parce que si tu arrives à remporter ce championnat-là, ça peut aussi débloquer quelque chose psychologiquement parce que mine de rien, Marc Auré, ça fait un moment qu'il est là. Ouais, il attend, hein. Sachant qu'en plus, malheureusement, il n'arrive pas à l'année où ils prennent la C'est ça, Bundesliga. ouais, il arrive juste après. Il arrive après, des joueurs comme Rafael Guerreiro, où Ouais, ça fait un moment qu'ils sont là. Bellingham, pourquoi pas aussi partir sur une bonne ce note. serait magnifique, Donc hein. ce serait pas mal. Des joueurs comme Schlotterbeck qui vient d'arriver, Zele, Emre Can aussi, Mm. ça fait un petit moment qu'il est là lui aussi. Et c'est aussi pour, un bon échantillon de se dire que Dortmund pourrait aussi potentiellement conserver ses joueurs. Parce qu'avec Haaland, tout le monde se disait où il va aller au lieu de se dire: «Est-ce que Dortmund va réussir à les conserver?» Bellingham, c'est pareil aussi, Mm. malheureusement, il va partir soit au Real, soit en Angleterre. Adeyemi, on a vu les bribes de ce qu'il peut donner et c'est vraiment très intéressant. Mais lui aussi, c'est pareil, si jamais il venait la saison prochaine à faire, une top saison, bah, qu'est-ce qui l'empêchera d'être courtisé par d'autres clubs? Donc, vraiment, une victoire de Dortmund en Bundesliga pourrait leur permettre de se relever et de faire preuve de plus grandes ambitions
et pourquoi pas, d'essayer de concurrencer sur les années qui viennent, le Bayern parce que bon, bah, si le Bayern perd le titre, c'est compliqué. Tu plus de Ligue des Champions, Mmh. tu pas de Coupe d'Allemagne, tu pas de Bundesliga aussi. Donc, Ouais, c'est une saison blanche, hein. avec, Nagelsmann où on pensait que le triplé était menacé, mais pas totalement non plus, bah, là, le triplé est clairement menacé. Ah, là, il y aura pas de triplé, hein. Donc là, pour l'instant, il y a pas de triplé. Thomas Tuchel peut potentiellement être aussi sur la sellette, hein, parce que Oui, bien même sûr. si Oliver Kahn dit qu'on veut bâtir quelque chose, bah, c'est pas ce qui s'est passé avec Puis Nagelsmann. Oliver Kahn s'est pas dit qu'il reste, aussi au club, hein. Aussi, pareil aussi pour Sami Midzic, Mmh. le directeur sportif. Faut aussi peut-être se poser des Il questions va y par avoir rapport à beaucoup de lui. changements, ouais. Donc, une non-victoire en Bundesliga pourrait être, préjudiciable pour le Bayern, mais ça pourrait être aussi intéressant pour le championnat entier et se dire qu'il pourrait y avoir de meilleures courses au titre. Bien sûr, ça relancerait une nouvelle dynamique parce que le vainqueur de la Bundesliga, il a une prime qui est bien plus importante que toutes les autres équipes, même réunies dans le championnat. Tu as un gain d'attractivité parce que tu peux du coup, tu as des arguments pour conserver tes joueurs, comme tu l'as dit, mais aussi pour en attirer d'autres, que ce soit dans ton championnat ou même dans des ligues étrangères. Et c'est très intéressant et c'est aussi ce qui avait permis au Bayern de vraiment s'asseoir pendant toute cette décennie. C'est que bon, voilà, ils avaient l'effectif le plus fourni d'Allemagne, ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais chaque année, il y avait un bon billet qui tombait, il y avait ce regain de prestige, cette accumulation, voilà, d'attractivité qui leur permettait, bah, d'être vraiment le leader incontesté et incontestable en Allemagne. Parce que tu regardes le Bayern, la plupart de leurs gros transferts ces dernières années, on va remonter jusqu'à 2013-2014, depuis qu'ils sont au top, bah principalement, c'est des joueurs des autres gros clubs allemands. Les Lewandowski, récemment les Upamecano, etc. C'est des joueurs qui viennent de Leipzig, de Dortmund, ou même de clubs un peu plus... Goretzka qui vient de Schalke. qui vient de Schalke. Il y en a plein. Bah, Jan Sommer qui vient du Borussia Mönchengladbach. T'as plein d'exemples comme ça. Et du coup, il y avait un cercle vicieux pour les autres équipes qui faisait qu'ils perdaient leurs meilleurs joueurs au bout d'1 ou 2 ans. Et c'est clairement, si Dortmund ne gagne pas la Bundes cette année, c'est clairement ce qui pourrait se reproduire. Peut-être qu'un Bellingham, il va pas partir au Bayern, il partirait autre part. Peut-être qu'un DMI, dans 1 ou 2 ans, partirait au Bayern. Peut-être que même, oui, un Schlotterbeck partirait. Tous les jeunes talents qu'on voit à Dortmund, potentiellement, partiraient au Bayern, renforcer les rangs adverses. Et là, en plus, ce qui est intéressant avec cette saison, c'est que, comme tu l'as dit, voilà, Dortmund, c'est une équipe, on le sait, elle est assez inconstante. Elle peut faire du très très bon, comme complètement s'effondrer 2 semaines après, on comprend pas pourquoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que Dortmund va continuer à faire du Dortmund. Là, je crois qu'il reste 5 matchs en Bundesliga, si je ne m'abuse. Peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, moi, une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Ce qui est pas exceptionnel comme bilan. Mais cette année, le Bayern est super inconstant aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas les autres saisons. Les autres saisons, quand le Bayern levait le pied, généralement, après ça, ils étaient intraitables pendant 2, 3, 4, 5 mois, peut-être juste même jusqu'à la fin de la saison. Or là, il y a eu différentes phases. Le début de la saison du Bayern est très mauvais. Il y a eu le début 2023 qui est très mauvais aussi. Je crois qu'ils enchaînent plusieurs matchs nuls. Enfin, il y a eu une série de 5-6 matchs sans victoire. Au Bayern, c'est pas normal. Et là, ils retombent dans cette passe où on sait pas vraiment. On sait pas vraiment ce qui va se passer avant un match du Bayern. Avant le Bayern se déplacer à Hoffenheim, à Augsbourg, etc. On savait. C'était 4-5-0 au bout d'une demi-heure comme Tottenham Newcastle la semaine dernière. On n'en parle plus. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est ça qui, je pense, peut aussi favoriser Dortmund et leur donner ce petit boost de confiance qu'ils avaient peut-être pas. Parce que c'est sûr que quand t'es Dortmund, il y a 2-3 ans, que t'as 4-5 points d'avance, mais que tu vois le Bayern qui met des tarifs et que tu te dis dans 2 semaines on les affronte, forcément, t'es plus craintif. Tu te dis, t'es plus calculateur, je pense. Alors que là, c'est vraiment la fin de la saison. Ils ont plus rien à jouer. Il reste 5 matchs. Franchement, oui, il faut qu'ils jouent leur va-tout et qu'ils foncent. Ouais, c'est vrai, t'as pas forcément la même pression que pourrait avoir un Bayern Munich, Mm. mais tu pourrais te dire que ça serait quand même un échec de ne pas remporter Clairement, cette Bundesliga-là. c'est la saison de jamais. Ce serait vraiment une très très belle chose aussi, une belle récompense pour le travail de l'entraîneur actuellement. Edin Terzic, très très bon. Ce serait une belle récompense pour certains joueurs aussi qui pourraient le mériter. Voilà, Marco Reus, enfin quand même une Ouais, Bundesliga. même Les pour Coupes d'Allemagne, le c'est bien. symbole, etc. Ça Voilà, serait les Coupes magnifique. d'Allemagne, c'est bien, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Bien sûr, Mais mais bon, même en Ligue 1, certaines équipes ont réussi à prendre la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. En plus, là, le champion actuel de la Pokal, c'est Leipzig. Donc Mm. voilà,
tu peux aller chercher la Pokal, mais le championnat, ça serait vraiment extrêmement symbolique que ça soit ton rival de En toujours plus, face au Bayern. qui te prenne ta Bundesliga après une décennie, comme tu l'as dit, de domination. Et ça serait beau. Ça te permettrait aussi de pouvoir te tabler sur les prochaines Bien années. sûr, Quels seraient les prochains objectifs? Et pourquoi pas aussi faire mieux en Ligue des Champions parce que tu restes totalement. sur un huitième de finale. Mm. Quand tu avais Haaland, tu avais fait quart de finale, mais malheureusement, tu t'étais stoppé face à Manchester City. Donc, potentiellement, pour les années à venir, remporter cette Bundesliga pourrait être vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et bah, ça pourrait aussi donner une course au titre chaque année. Et par rapport à ces courses au titre-là qu'on voit, que ce soit en Angleterre, en Allemagne et même potentiellement aussi en Serie A, si on enlève cette année-là qui est assez spéciale, Mm. on pouvait avoir des courses au titre entre l'Inter et l'AC Milan. Mais aussi, dans le cas là, c'est que en Italie, tu avais aussi souvent pas de concurrence avec la Juve qui pendant 9 ans prend le Scudetto. Donc, est-ce que ces phénomènes de course au titre sont voués à se répéter chaque année ou ça peut se réitérer que pour certains championnats? Ça dépend parce que oui, il y a des grandes périodes de domination, bah, comme tu l'as souligné, la Juve, mais il faut aussi regarder le contenu de ces saisons-là. Bon, sur les 9 ans, il y a des saisons où la Juve n'avait pas de sparring partner, c'est-à-dire que personne n'était à son niveau. Il y a des saisons, ils ont eu un peu plus de mal, bah, le Napoli notamment, ou même la Roma il y a quelques années qui avait réussi un petit peu à les titiller. Je pense que le seul championnat qui nous garantirait vraiment une course au titre chaque année, L'APL? c'est l'APL, forcément. Et là, sur les 4-5 dernières saisons, ça se confirme, hormis peut-être la saison 2019-2020, qui est quand même assez Pas de particulière. concurrence par rapport à Liverpool. Pas de concurrence par rapport à Liverpool, qui je crois, perdre leur premier match. C'est la 27e ou la 28e journée contre Watford fin février. Voilà, ils finissent à 99 points, mais les autres saisons, c'est extrêmement serré. On sait que c'est le championnat le plus incertain. En Ligue 1, ça arrive de temps en temps, voilà, tous les 4-5 ans, t'as peut-être un Lens, un Monaco, un Lille qui réussit à émerger. En Serie A, du coup, on l'a fait. La Liga, la Liga peut y avoir des courses au titre, mais je pense que du point de vue du supporter neutre, qui n'est pas affilié à un club de Liga en particulier, c'est un petit peu moins attrayant dans le sens où on sait que ce sera entre le Barça, le Real, peut-être l'Atlético, voilà, une Peut-être parce saison que sur maintenant c'est 4-5. plus compliqué maintenant. Mais c'est moins alléchant, voilà, on sait que c'est un peu le classico voilà en tête de la Liga. Donc je pense à part la première ligue, c'est un petit peu des va-et-vient. C'est quand même très très attirant, hein. Ça nous maintient en haleine tous les ans. Mais je pense que en termes de course au titre, la première ligue n'a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence pour la première ligue et ça c'est vrai. Quand on peut prendre voilà Liverpool City qui se tire la bourre jusqu'à la toute C'est dernière journée. phénoménal. T'as Alors deux que équipes voilà, qui ont plus de 95 points. c'est stratosphérique parce que le Où est-ce qu'on deuxième voit qui a ça? un bilan d'un premier dans oui. n'importe quel autre championnat. Mais il y avait une stat comme ça qui disait que Liverpool, du coup en 2019 et en 2022, dans toutes les saisons de toute l'histoire, à part peut-être quand le Barça et le Real font les 100 points en Liga, hormis ces deux saisons-là, Liverpool finit champion dans tous les 5 Oui, grands championnats oui. d'Europe, toutes les saisons. Avec tu vois ça qu'en PL. potentiellement 10 points d'avance 10, sur 15, 20. plusieurs champions d'Europe. Donc Évidemment. tu C'est fou. as cette concurrence en première ligue et il y a aussi le fait que l'année prochaine, ton club Manchester United se renforce, Bien sûr. Newcastle se renforce, parce Newcastle, que on très, parlait très important à suivre. hier, Abdo en parlait par rapport au fait que voilà, quand Eddie Howe reprend Newcastle, ils sont 18e, voilà, ils sont quasiment Aujourd'hui, relégables. Ils sont 3e. Et que quand il reprend l'effectif, si on prend seulement le passage de Eddie Howe, ils sont 3e de première ligue. C'est fou. Donc c'est stratosphérique le travail qu'il est en train de faire. Tu as aussi potentiellement, voilà, tu as Manchester City, Toujours. voilà, l'équipe la plus forte d'Angleterre potentiellement Bien sûr. sur ces dernières Voilà, années. Il faut le dire. Donc Manchester United, Manchester City, Newcastle, Arsenal. Donc ça fait déjà 4 équipes qui potentiellement l'année prochaine voudront prétendre à remporter la première Bien ligue. sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais Chelsea aussi Chelsea, peut Liverpool, avoir son ils mot vont à vouloir dire. se rattraper. Hein. Liverpool aussi voudra se rattraper et faire beaucoup mieux. Donc tu as aussi cette course au titre qui s'ajoute là. Et au-delà de ces 6 équipes, comme d'habitude, dans le Big Six, le fameux Big Six qui veut se battre pour se qualifier, pour gagner la Ligue des Champions, gagner le PL, tu as aussi le fait de vouloir se qualifier à l'Europe. Donc au-delà d'une course au titre pour certains championnats, tu as cette course à l'Europe. Pour certains championnats, tu as la course au titre. La première ligue, je pense qu'elle elle est indéniable. La Serie A, je pense que dans les années à venir, il y aura vraiment une course au titre qui va se faire, sauf si le Napoli éteint la concurrence et c'est pas sûr. voilà. Mais je pense que vraiment dans les années à venir pour la Série, il pourrait y avoir des courses au titre parce que l'Inter,
On sait jamais avec eux, malheureusement, mais cette saison, l'Inter, c'est quand même 10 défaites. C'est pas rien pour une équipe qui veut se qualifier en Europe. 10 défaites, c'est énorme. Ça peut varier. Hein. Milan, moi, j'attends toujours de voir ce que va faire Redbird avec Milan. Parce que, mine de rien, j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire et comment ils vont dépenser leur argent. Tu as prolongé Benacer, c'est très bien. Tu vas potentiellement prolonger Leao, c'est excellent. Ah, ça, c'est bien. Tonali, je m'en fais pas forcément pour lui, parce que je le vois vraiment faire sa carrière à Milan, potentiellement. La Roma, attention, si Mourinho ne vient pas dans notre club, mais attention à la Roma, parce qu'ils sont 3e. La Juve, mine de rien, tu leur enlèves les 15 points, mais avec les 15, sans les 15 points, qui leur dit qu'ils ne leur feraient pas fait top 4. Ils sont très très bien. Là. Attention, la Lazio aussi, de Maurizio Sarri. Donc pour certains championnats, bien sûr. Je pense que pour certains championnats, l'APL et la Serie A, il y aura des courses au titre qui vont arriver. Mais en ce qui concerne la Boulie, la Ligue 1, la Liga, ça sera souvent, malheureusement, mais c'est comme ça. Équipes, voire la même équipe. Ça sera l'année prochaine pour la Ligue 1 et pour les prochaines années, à moins d'un miracle, le Paris Saint-Germain sera champion d'office. En Liga, Barça-Real, parce que l'Atlético, ça reste compliqué, mais bon. À voir si le Cholo part. Mais le problème, c'est que l'Atlético, ça va être une saison. Ils vont partir pendant... là, ils avaient gagné en 2014. Pendant 7 ans, on les a plus vus. Ils sont revenus en 2021. Et encore, 2021, ils sont pas loin de perdre le titre. Ils ont eu très très chaud. Je crois qu'ils sont champions de quoi, 1 ou 2 points. Alors qu'ils avaient 11 points d'avance. C'est ça, ouais. Plusieurs journées de retard. Ils ont complètement foiré leur fin de saison. On sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir au top. Ce que tu as dit, je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur la Serie A. C'est très intéressant parce que en réalité, ça fait 3-4 ans qu'on constate qu'il y a vraiment une dynamique qui change parce que la Juve a été dernièrement championne en 2020. Mais pareil, ça s'est joué à peu. T'as la Lazio qui était à 3 points, l'Inter qui était à peu près au même niveau. Ensuite, t'as l'Inter, là c'est Milan, là tu vas avoir le Napoli vraisemblablement. Donc c'est très intéressant de voir que déjà, c'est pas toujours la Juve qui gagne et surtout, ça tourne au sommet. T'as les mêmes équipes qui composent le top 4, top 5, mais voilà, c'est pas là c'est Milan qui installe une dictature. Là, ça fait 3 champions différents. T'as eu l'Inter, après t'as eu Milan, et là tu vas avoir normalement avoir Naples. Voilà. Donc qui sait, peut-être que comme t'as dit la Lazio ou la Roma, si l'année prochaine Mourinho est encore là. C'est super. Il y a Haroun qui disait que je me dis qu'en vrai il n'y a plus de concurrence cette année. Il a dit je pense qu'en PL la saison prochaine on aura City, United, Chelsea s'ils ont un vrai entraîneur entre parenthèses. Arsenal et peut-être Newcastle. C'est vrai que franchement quand on voit la Première Ligue, le nombre de clubs qui sont capables de remporter le championnat, c'est fort. Et tu parlais d'attractivité pour Dortmund. Là, Newcastle, si t'es un jeune joueur, oui, là tu voudrais y aller. Il n'y a pas de discussion. Sven Botman, Alexander Isak. On pouvait se poser des questions pour Isak parce que tout le monde s'était dit Newcastle, ça transfère intelligemment, ça fait un mercato intelligent. Mais ces 70 millions-là, il fallait les rentabiliser. Voilà, on se pose pas trop de questions. Il est monstrueux. Bruno Guimaraes, pareil. En plus, on l'a connu en Ligue 1, c'était très très intéressant. Tout ce que Newcastle a fait depuis le rachat des Saoudiens est super intelligent. Déjà, on en a déjà parlé dans l'émission même aujourd'hui. Acheter Eddie Howe comme entraîneur, c'est peut-être le meilleur move que Newcastle ait fait. Après, et ce qui est bien en fait dans cet effectif, c'est que tu as un mélange, donc comme tu viens de les citer, de super transferts. Guimarães, Isaac, Botman, etc. Nick Pope aussi, par exemple, qui est un super gardien de PL. Et ils ont réussi à relancer certains joueurs, comme Miguel Almiron, Joe Linton, qui fait une saison monstrueuse. Pardon ? Callum Wilson, exactement, qui végétait un petit peu à Bournemouth, etc. Et qui, au final... Trippier aussi, qui est revenu de l'Atlético. Qui est revenu de l'Atlético, qui est aujourd'hui, selon pas mal de gens, et pas forcément à tort, l'un, si ce n'est le meilleur arrière droit du championnat. Donc non, c'est super. Ce que Newcastle fait, c'est super. Et oui, comme tu le dis, l'attractivité va croître forcément. Parce qu'en plus, on voit qu'il y a des résultats convaincants sur toute une saison. Ils ont tenu tête à quasiment toutes les grosses équipes de Première Ligue. Je crois que c'est encore la meilleure défense à l'heure où on parle. C'est du super boulot. C'est du super boulot. Et oui, Newcastle, je pense que sur le long terme, va faire partie de ces prétendants au titre. Et ce qui est intéressant aussi, avec la Première Ligue, encore plus qu'avec les autres championnats, c'est que tu as ces équipes que j'appellerais un peu les équipes trouble-faites. Les Brighton, les Brentford, tu vois, tu sais que c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Travaillent très bien et aussi en plus. Et qui, du coup, elles aussi vont avoir des ambitions.
ou Oui. même Aston Villa qui est sixième Là, ex aequo c'est avec le très cinquième. fort. Forcément, l'an prochain, ils vont se dire on a fini sixième, septième, huitième, à peu de points du top 6. L'année prochaine, les mecs, on y va, on fonce. Et c'est pour ça que la Première Ligue reste, en tout cas dans le microcosme des championnats, je pense le championnat le plus intéressant à regarder pour toutes ces raisons-là. Parce que tu sais pas ce qui va se passer. D'une saison à l'autre, tu sais pas quelle équipe va faire quoi. Parce que là, t'as Liverpool qui était en passe de faire un quadruplé historique il y a encore un an et qui cette année fait une saison blanche, c'est catastrophique, même si bon, ils assureront l'Europe normalement. Newcastle, mais Arsenal aussi qui avait fait un début de saison 2021-2022 catastrophique, qui commence la saison 2022-2023 avec je sais Incroyable. pas combien de matchs sans défaite, Il a aussi un etc. bon recrutement parce qu'il y a Erwan qui dit le hic perso, c'est que sur les 5 grands championnats, t'as que la PL où malgré la domination de City sur les 6 dernières années et à la limite la Serie A où les championnats peuvent être différents et c'est Mm. pas forcément faux puisque la Serie A, on a eu 3 champions différents, du moins si le Napoli ne te choque pas, on a eu 3 champions différents. L'APL, même si c'est vrai que tu as City qui a été 4 fois champion sur les 5 sur la dernières dernière années, saison. bah, qui peut se targuer d'avoir 2 champions avec plus de 95 points. Mm. Même le Paris Saint-Germain n'a pas fait ça depuis 2016. Donc, ça montre à quel point c'est des championnats très compétitifs. C'est un championnat très compétitif. Et pour les années à venir, oui, la question, c'est pour la Ligue 1, il n'y aura pas trop de compétition, malheureusement. Non, c'est Parce compliqué. que même quand le PSG est à l'agonie, comme on le voit cette saison, Marseille qui passe d'un potentiel doublé à rien du tout, le RC Lens qui nous avait battu à domicile, se liquéfie totalement à cause d'un carton rouge qui était mérité d'ailleurs, se liquéfie et perd face au Paris Saint-Germain. Donc malheureusement, La Ligue 1, les petits trucs comme ça. même quand on peut potentiellement se dire que le PSG va perdre le titre, sur certains cas, ça n'y arrive pas. Lille, c'est parce que vraiment le Paris Saint-Germain s'est vraiment donné le titre. Monaco, fallait voir quelle était l'équipe quand même. Monaco, Plus de 90 points quand même, être un champion devant le PSG. C'était très très fort. C'était une excellente génération, un excellent 11 et un très bon coach aussi, Leonardo Jardim. Donc c'est là aussi où il faut se dire, malheureusement, à part la PL et la Serie A, en Liga, on a 2 têtes qui vont se détacher. L'Atlético, on verra ce qui va se passer les années à venir, parce que ça revient plutôt bien. Est-ce qu'ils vont continuer avec le Cholo ou non? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que, mine de rien, ça fait quand même un moment. En Bundesliga, 10 ans de domination, c'est pas parce que tu as eu une course au titre cette année que ça va changer les choses. C'est pas dit. Et tu as aussi, par rapport à Bundesliga, Serie A, Ligue 1, PL, Liga. Donc, malheureusement, seule la Serie A et la Première Ligue peuvent se targuer d'avoir des concurrents certains pour un titre. Les 3 autres championnats, malheureusement, c'est un peu plus bouché. À voir ce que ça va devenir dans les années à venir, mais ça risque de se liquéfier totalement si il n'y a pas de force de concurrence. En tout cas, on espère qu'il y a des concurrences parce qu'en Liga, tu peux avoir de bonnes équipes. Bien sûr. Le Real Betis Séville, la Sociedad, l'Athletic Club. Mais est-ce qu'ils ont la force nécessaire pour concurrencer le Barça et le Real? Malheureusement, non. En Ligue 1, c'est pareil, malheureusement non. Et en Bundesliga, malheureusement, c'est la même chose. C'est pareil aussi. Attendons de voir ce que ça peut donner avec Leverkusen et du Xavi Alonso. Il y a quand même un contingent d'équipes qui peuvent faire des choses, mais être concurrent au titre une saison, c'est bien, mais pour installer vraiment un roulement au sommet, il faut que ça dure 4-5 ans. Et si des équipes comme Leverkusen, Leipzig ou Dortmund peuvent le faire, mais par exemple, si on prend les clubs que tu as cités en Espagne, à l'heure actuelle, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera différent, mais à l'heure actuelle, on sait très bien que la Real Sociedad peut sortir une grosse saison où potentiellement ils accrochent la 4e, 3e place. Pareil pour le Betis ou l'Athletic Bilbao. On sait très bien que ils peuvent pas réitérer cet exploit tous les ans, en tout cas actuellement. Mais à voir. La Ligue 1, de toute façon, je pense qu'on va un petit peu en parler après, mais la Ligue 1, c'est particulier. Il y a le PSG qui absorbe un petit peu toute l'attention et tout ce qui se passe dans ce championnat. Donc là, c'est pareil. C'est très compliqué. C'est plein de dynamiques à prendre en compte, économiques, politiques. C'est un peu le fourre-tout. Et c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est compliqué, du coup, qu'il y ait des tendances qui se dégagent. C'est pas toujours les mêmes concurrents. T'as des clubs français qui vont faire un super travail et qui, l'année d'après, vont perdre tous leurs meilleurs joueurs ou
pour une histoire de vestiaire, vont renvoyer leur coach ou ne pas lui faire confiance ou mettre 80 millions sur un joueur qui n'en vaut pas la moitié. Non, la Ligue 1, je pense que c'est encore un cas à part. Donc après, à voir. À voir, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont à voir ce que vont donner les 5 grands championnats dans les années à venir en termes de concurrence pour le titre. Parce que, comme je l'ai dit, pour l'Europe, je pense que tous les championnats maintenant commencent petit à petit à avoir des vrais Bien concurrents. sûr. Beaucoup d'équipes maintenant veulent une plus grande ambition, veulent maintenant se qualifier pour l'Europe. Surtout maintenant avec l'arrivée de la Conference League. Au-delà de se qualifier, tu peux même te dire, je peux la gagner. Et c'est le cas en Ligue 1, par exemple, où tu as énormément d'équipes qui veulent se qualifier, que ça soit, par exemple, Marseille, voilà, qui là essaye de se pérenniser en Ligue des Champions. Lens, qui par 2 années de suite a complètement raté l'Europe. Ouais, ça c'est très dommage. Là, Complètement normalement, ça devrait aller cette raté saison. l'Europe. Ils essayent de faire quelque chose. Et malheureusement, ça va être, pour le championnat, ça va être plus compliqué.